Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer dans un instant les titres du journal. La communauté française vivant au Niger a célébré hier la fête nationale du 14 juillet et c'est la résidence de l'ambassadeur de France au Niger qui a servi de cadre à une réception qui a enregistré la présence de nombreuses personnalités. Les responsables de la commune 5 de Niamey encouragent les excellents élèves admis au BPC 2015. Ils ont reçu ce matin des cadeaux au cours d'une cérémonie. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne rupture de jeûne à tous. Hier, c'était le 14 juillet, une date pleine de symboles pour les Français. Le 226e anniversaire de la Révolution française a été célébré par la communauté française vivant au Niger. Comme il est de coutume, l'ambassadeur de France a offert hier une réception rehaussée par la présence de nombreuses personnalités. Les temps forts avec nos reporters Michel Légy et Sadoumi. Célébrer le 14 juillet de chaque année depuis 1789 est devenu fête nationale française depuis 1880. La commémoration de la prise de la Bastille est devenue une tradition pour l'ambassade de France au Niger de poser un regard rétrospectif sur les liens d'amitié et de coopération existants entre les deux pays. Les 12 mois qui viennent de s'écouler ont été l'occasion d'événements heureux, tels la libération de Serge Lazarevitch en décembre 2014. Et je tiens à nouveau à souligner la reconnaissance de la France à l'égard du Niger pour le rôle qu'il a joué dans les dénouements de cette affaire. Ces 12 mois ont aussi, hélas, été marqués par des drames et des tragédies, comme la mort de civils et de membres des forces de défense et de sécurité nigériennes tombés sous les coups des terroristes. Du fait de sa géographie, le Niger est confronté à un véritable défi sécuritaire. Situé au cœur de la bande sahélo-saharienne, il doit faire face à des menaces terroristes au nord-ouest et au nord-est, à ses frontières avec le Mali et avec la Libye, mais aussi au sud-est où il subit l'agression de Boko Haram. La France, avec d'autres pays amis comme les États-Unis, l'assiste dans son combat pour la sécurité et la préservation de l'intégrité de son territoire. C'est notamment la mission de l'opération Barkhane, qui travaille en collaboration étroite avec les forces armées nigériennes et celles des autres pays du G5. La France soutient aussi le Niger dans ses efforts de développement. En matière économique et commerciale, avec une part de marché de 10%, la France est le deuxième partenaire du Niger. Les entrepreneurs et investisseurs français sont présents dans des domaines très variés. L'énergie, avec Areva et Total, les télécommunications, avec Orange, les travaux publics, avec Sogea Satom, l'eau, avec Veolia, le transport et la logistique, avec Bolloré et Necotrans, la brasserie, avec Castel. Air France assure aussi 5 fois par semaine un vol direct entre Paris et Niamey. La fête du 14 juillet, une fête nationale pleine de sens pour les Français. C'est la prise de la Bastille. C'est grâce à ça qu'on a eu la liberté, fraternité, égalité. Donc c'est important pour la France. Rayonnement dans le monde entier après pour la démocratie, puisque nous sommes le départ d'une démocratie. Après voilà, il y a chacun prend un verre et on boit à la santé d'une révolution qu'on a gagnée. Voilà, la liberté qu'on a gagnée. Très important. Donc cette cérémonie marque aussi, si vous voulez, le fait qu'on se retrouve ensemble aujourd'hui parce que, comme vous le savez, beaucoup de nos forces de défense et de sécurité ont lutté avec les forces de défense et de sécurité françaises pour combattre le terrorisme, que ce soit au Mali ou au Nigeria et à la frontière du Niger, donc à Adifa. Si vous avez écouté le discours de l'ambassadeur, il a décrit que tout au long de l'année 2014 et 2015, nous avons reçu la visite du président Hollande, la visite de plusieurs ministres et du premier ministre français. Donc je peux dire que la coopération française entre la France et le Niger se porte très bien. Le 14 juillet, une date historique qui rappelle la Révolution française de 1789, qui est la plus importante de l'histoire de l'Hexagone, qui a fait chuter l'ancien régime français basé sur la monarchie pour faire naître un nouvel État fondé sur la liberté, l'égalité et la fraternité entre tous les Français.
Autre aspect de ce journal, au terme du BPC 2015, des candidats se sont fait distinguer par leurs notes. C'est donc ces meilleurs élèves admis au brevet d'études du premier cycle de la commune 5 qui ont été récompensés ce matin au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba. Le récit de cette cérémonie avec notre reporter Nafisa Adamou. Cette présente cérémonie rentre dans le cadre de la remise de prix aux meilleurs élèves du 5e arrondissement admis au BPC session de juin 2015. C'est ainsi que les 3 premiers des 8 jurys du 5e arrondissement se sont vus décerner des prix composés de manuels d'études, des ordinateurs pour ne citer que ceux-là. Nous avons constaté que cette année, il y a eu un grand changement. C'est au niveau des écoles publiques qu'on a eu les premiers. Et qu'est-ce qui a lié à ça? Vous n'êtes pas sans savoir que cette année, il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'éducation. L'État s'est investi en corps et âme. Il y a eu la construction des classes, construction des murs de clôture. En début d'année, chaque élève a eu un kit scolaire. C'est pour cela qu'au niveau du public, cette année, il y a eu un grand changement. Très honnêtement, nous avons été surpris, nous-mêmes parents d'élèves, de constater que cette année, le meilleur prix et la première place a été octroyé à un élève du collège public. Mais il ne faut pas oublier qu'au cours du début de cette année, les parents d'élèves se sont sérieusement investis dans tous les établissements grâce à la bonne volonté de monsieur le maire du 5e arrondissement qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de l'association des parents d'élèves un petit budget en carburant qui leur a permis de sillonner toutes les écoles et de sensibiliser les élèves comme les parents d'élèves pour une parfaite et une bonne année scolaire. Présent à cette cérémonie, le maire du 5e arrondissement communal de Niamey a présenté ses vives félicitations aux récipiendaires tout en les exhortant de s'armer de plus de courage pour leurs futures études. Il vous souviendra qu'en initiant cette activité en 2014, je disais dans mon allocution que nous allons rééditer cela en 2015, Inch'Allah. Notre souhait est que cette cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves soit pérennisée pour le bonheur de nos élèves et de l'école nigérienne. Pour cette année 2015, les résultats au niveau du BPC sont à peu près à 52%, alors qu'en 2014, ils étaient à 35%. C'est le lieu ici, monsieur le gouverneur, de dire merci aux autorités de la 7e République pour tous les efforts qu'elles ne cessent de déployer au profit de nos populations. Merci pour les enseignants et merci enfin pour les élèves qui se sont investis corps et âme pour faire honneur à leur propre personne, à leur famille, aux établissements scolaires, à l'école nigérienne. Pour cette deuxième édition, l'ONG EHPAD Niger a octroyé un lot important d'ordinateurs aux récipiendaires et s'est engagé à prendre en charge la formation des 3 meilleurs élèves de ces 8 jurys en module Word et Excel. Une manière pour l'ONG EHPAD de pérenniser ce genre d'initiative et d'encourager les élèves les plus méritants. Dans ce journal, ouvrons une page Moussabaka organisée par les différents médias de la place avec la fin hier après-midi du concours de lecture de Saint-Coran ou Moussabaka du groupe Canal 3 Niger, une compétition qui a pour particularité cette année de mettre aux prises des muezzins dans la catégorie appel de la prière. Le résumé de la cérémonie de clôture de ce Moussabaka avec notre reporter Adam Soumana. La présente cérémonie marque la fin de la 6e édition du Moussabaka conjointement organisé par le groupe Canal 3 Niger et Sunna TV. Après 25 jours de compétition dans 4 catégories, l'heure est au sacre de ceux qui se sont distingués brillamment à cet événement loué par le premier responsable du groupe de presse Canal 3 Niger. C'est le lieu ici de remercier les membres du jury, Oustaz Yahya, Oustaz Abdul Malik et Oustaz Ousmane pour leur disponibilité, leur savoir-faire ainsi que leur professionnalisme. Oustaz Choukra. Nos remerciements vont surtout à l'endroit des généreux donateurs
qui ont bien voulu nous accompagner dans cette initiative qui vise la promotion de la lecture coranique. Vint ensuite le moment tant attendu que la proclamation des résultats de ce concours avec de prime abord la remise de lots de consolation suivi du prix de meilleur appel de la prière remporté par Ibrahim Moubarak. Quant à la lecture du Coran, le premier prix du Roubou ou Car est remporté par Youssouf Harou avec 2 billets de Umrah plus 100 000 francs. Le premier prix Nifsou ou moitié du Coran revient à Ibrahim Siradji qui s'en sort pour sa part avec 2 billets de Umrah, 100 000 et un carton de jus. Pour le Coran complet, c'est Issa Sanoussi qui s'est distingué avec 2 billets d'avion pour la Umrah, 100 000 francs et un carton de date. Des résultats réjouissants, le comité d'organisation de ce Moussabaka qui n'a par ailleurs pas manqué de relever quelques difficultés dans cette édition. Beaucoup de nos grands partenaires n'ont pas réagi, c'est de leur raison personnelle. Les imperfections qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu la gente féminine qui n'a pas participé assez. Vraiment, on ne sait pas si c'est qui a fait ça. Si vous avez pu constater, bien qu'il y a 2 filles qui sont distinguées parmi les hommes, et puis c'est des sœurs aussi, hein. C'est vraiment des sœurs, et puis c'est vraiment très important. Et puis j'ai fait un appel à nos sœurs qui lisent le Coran, vraiment dans les Moussabak à venir, de bien vouloir faire un effort pour participer, quoi. Une situation que l'on peut aisément constater au niveau de la quasi-totalité des Moussabaka organisés par les organes de presse de la place cette année. Vivement que la prochaine édition se passe dans de meilleures conditions. Tout comme le groupe Canal 3 Niger, le groupe RTT a procédé hier après-midi à la cérémonie de clôture de la 7e édition de lecture de Saint-Coran au Moussabaka. D'autres précisions avec notre reporter Nasser Dantouf. Après une quinzaine de jours de compétition dans les 4 catégories, à savoir Amma, Yassine, Kaf et Kamil, et la lecture du Saint-Coran pour les femmes, le Tilawa, l'heure est à la proclamation des résultats suivis évidemment de la remise des prix. Avant le moment tant attendu par les candidats, la directrice générale du groupe RTT a tenu à souligner l'objectif de cette Moussabaka organisée par son groupe qui est déjà à sa 7e édition. Tout comme les précédentes, cette 7e édition a été une occasion de célébrer le Saint-Coran avec ferveur, dévotion et humilité. Elle est aussi une action de solidarité que nous avons su développer et consolider. Si la Moussabaka RTT est la plus grande manifestation du genre chaque année, c'est grâce à tous ces généreux donateurs qui se sont décidés d'accompagner notre projet de développement et de propagation de notre religion, l'islam, à travers la célébration de son livre saint, le noble Coran, Al-Quran Al-Karim. Je voudrais exprimer toute ma reconnaissance aux parrains de la Moussabaka de la radio-télévision Ténéré, honorable Cheikh Jabri Ismaël, pour son soutien constant et ses prières qui nous accompagnent à chaque instant. Bravo à tous les candidates et tous les candidats. Je vous encourage à poursuivre votre perfectionnement dans la connaissance du Saint-Coran dans vos différentes makarantas. Chers contributeurs, vous qui avez rehaussé l'éclat de cette présente cérémonie par vos généreuses donations, au nom d'Allah, qui lui seul saura vous récompenser. C'est fit ensuite la proclamation des résultats dans le premier catégorie Amma est remportée par Anas Mahamadou de l'école Al-Royan. Premier catégorie Yassine Djalam Aboubakar de l'école Bobiela. Premier catégorie Kafa Nassirou Adam de l'école Sabilul Houda. Et la grande catégorie Kamil a été remportée par Maroufou Salissou Jibo de l'école Zilalou Rahama qui se retrouve avec 2 billets Umrah 2016 avec prise en charge une parcelle de 600 mètres carrés plus une enveloppe de 5 000 francs et divers. Lai hakika yau ina cike da farin ciki, ina murna sosai kasancewa ta ni ne na fari, wannan baya nuna cewa ni ne na fi kowa, a wannan dai kamkatar ne na Ubangiji, Allah ne yasa na dace da wannan matsayi. Aujourd'hui, je suis très content d'avoir remporté le premier prix par la grâce d'Allah.
C'est ma première fois. Pour les autres candidats, je les appelle de s'armer de courage pour la prochaine édition et qu'ils sachent que ce n'est pas une compétition en tant que telle, mais on le fait pour le rayonnement de notre religion, qui est l'islam. Notons que dans la catégorie lecture du Saint-Coran par les femmes, le premier prix revient à Arwa Youssouf. Elle a reçu également un congélateur plus divers autres articles. L'actualité hors de chez nous, c'est donc un accord qui fera date d'un côté l'Iran qui s'engage à renoncer à la bombe atomique et de l'autre les grandes puissances, notamment les États-Unis et la France, qui acceptent de lever prochainement les sanctions économiques contre Téhéran. Retour sur ce dénouement historique dans ce sujet. L'accord sur le nucléaire guettait depuis des jours en Iran, mais c'est en direct que les Iraniens l'apprennent à la télévision. Voilà, cela vient de tomber, l'accord a été conclu à Vienne. Il reconnaît l'Iran comme une puissance nucléaire autorisée à enrichir son uranium. Le présentateur ne s'embarrasse pas à préciser qu'il s'agit d'enrichissement à des fins civiles et non militaires. L'accord est suffisamment historique et c'est comme tel que les Iraniens l'accueillent avec en perspective la levée de l'embargo économique. Après toutes ces années, tout Iranien devrait être heureux. On a traversé tellement de choses durant toutes ces années. Pour autant, les Iraniens devront encore patienter au moins 6 mois, le temps de vérifier que l'Iran respecte bien ses engagements et ne travaille pas à la conception d'une bombe nucléaire. C'est ce qu'a précisé le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, chargé d'opérer les contrôles. Avec cet accord, nous serons en mesure de rendre un rapport sur les éventuelles dimensions militaires du programme nucléaire iranien en vue du Conseil des gouverneurs de l'agence le 15 décembre prochain. J'informerai le Conseil régulièrement à propos de l'application de cette feuille de route. Merci. L'accord stipule que l'Iran va réduire des 2/3 le nombre de ses centrifugeuses pendant 10 ans. Les restrictions sur les armes sont aussi maintenues. Mais aujourd'hui, le président iranien Rouhani a lui-même assuré que jamais son pays ne cherchera à avoir l'arme nucléaire. Plus que pour les autres pays négociateurs, cet accord est le premier grand succès diplomatique pour Barack Obama depuis qu'il est à la Maison-Blanche. J'ai confiance en cet accord pour assurer la sécurité nationale des États-Unis et de ses alliés. J'opposerai mon veto à tout ce qui pourra empêcher l'application de cet accord. Moscou accueille aussi l'accord par un grand soupir de soulagement. Seul Israël a fait part de son inquiétude. Benjamin Netanyahou a même ouvert un compte Twitter en farsi. Il parle d'erreurs historiques et précise dans la langue iranienne que des milliards de dollars vont être disponibles pour soutenir des attaques terroristes. Cet accord historique signé à Vienne sur le nucléaire iranien est intervenu après de longues années de tensions. Un rappel des faits dans ce reportage. Natanz, le site caché d'enrichissement d'uranium de l'Iran. La révélation de son existence en août 2002 conduit à un long bras de fer entre Washington et Téhéran. À l'époque, George W. Bush est au pouvoir. C'est l'ère de l'axe du mal post-11 septembre. Ces pays et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal qui menace la paix dans le monde en cherchant à détenir des armes de destruction massive. Le contexte international est électrique. Les États-Unis envahissent l'Irak, le régime de Saddam Hussein est balayé. L'Iran redoute de faire à son tour les frais d'une intervention militaire, de quoi pousser le réformateur Mohamed Khatami à ouvrir ses sites nucléaires. Mais les discussions à Vienne, au siège de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, s'enlisent. Les Iraniens perdent patience. Cela se traduit dans les urnes par l'élection en 2005 du très nationaliste Mahmoud Ahmadinejad. La dignité, l'intégrité et les droits des citoyens américains et européens sont bradés au profit d'un petit pays sioniste. Bien qu'il ne représente qu'une minuscule minorité, ce peuple dirige des pans importants de la finance et de la politique mondiale. Face à ces violentes diatribes, l'ONU adopte l'année suivante les premières sanctions contre l'Iran. La rupture est consommée. Il faudra attendre l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche en 2009 pour que la donne change de nouveau. Soucieux de redorer l'image d'une Amérique va-t-en-guerre héritée des années Bush, sa politique de main tendue restera sans effet. L'histoire des négociations entre l'Iran et les États-Unis connaît une seule constante, elle évolue au gré des élections.
Celle d'Hassan Rouhani en juin 2013, qui correspond à un nouveau mandat de Barack Obama, sera la bonne. Pour la première fois depuis la révolution iranienne, présidents américains et iraniens se parlent directement au téléphone. Dès lors, plus rien n'empêchera la marche de l'histoire. C'est aussi le début des négociations marathon. Une première victoire est arrachée en avril 2015. L'Iran accepte un programme nucléaire à usage strictement civil en échange de la levée des sanctions économiques qui étouffent son pays depuis si longtemps. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.